والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نجتمع اليوم لحضور مناقشة أطروحة الدكتوراه في العلوم للأستاذة Guebgoub Nassima. عنوان الأطروحة Contribution à l'étude des techniques de miniaturisation des antennes, application au réseau sans fil et ULB تحت إشراف الأستاذ الدكتور طلعت صالح. لك عندك 40 دقيقة إلى غاية 40 دقيقة باش تعرض علينا العمل تاعك موفقة إن شاء الله. Monsieur le membre du jury, Monsieur le président du jury, chers amis, chers collègues, salam alaikum, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous ma thèse intitulée Contribution à l'étude des techniques de miniaturisation des antennes, applications réseau sans fil et ultra-large bande. Avant de me lancer dans le vif de la présentation, j'aimerais remercier les membres du jury pour d'avoir accepté de participer à cette soutenance. Je remercie également mon directeur de thèse pour le soutien qu'il m'a apporté. Donc, je vais céder la présentation selon le plan suivant. D'abord, je vais commencer par une introduction où je vais parler sur le contexte de l'étude, la problématique, les objectifs et les méthodologies mises en place. Ensuite, je vais expliquer le principe et les caractéristiques d'une antenne miniature, les limites fondamentales afin de comprendre les règles principales et les enjeux de cette thèse. Premièrement, je focalise mon étude sur les géométries fractales. Donc, je vais proposer une nouvelle géométrie inspirée du triangle de Sierpinski, basée sur un nouveau modèle mathématique. Donc, la première contribution est basée sur cette géométrie. Il s'agit d'une antenne très compacte, ultra large bande. La deuxième technique utilisée pour réduire l'encombrement des antennes est les métamatériaux. Donc, je vais donner une brève introduction, les caractéristiques, la classification et les principaux applications. Puis, je vais présenter la deuxième structure. Il s'agit d'une antenne métamatériaux basée sur les périodiques ayant une permittivité négative et de type bande interdite électromagnétique. À la fin, je terminerai par une conclusion. La recherche actuelle a mis l'accent sur la réalisation des systèmes de communication compacts. Donc, il est impératif de se concentrer sur la réduction de la taille des dispositifs individuels et des éléments constitutifs d'un système de communication moderne, notamment les antennes. En regardant cette figure illustrant la photo d'un smartphone intégrant 6 antennes différentes pour différents standards. Cependant, toutes ces fonctionnalités peuvent être assurées par une simple antenne fractale. Par exemple, pour la clé de cette révolution sans fil est la mise en œuvre de la multifonctionnalité et la transmission réception large bande à haut débit. Donc, il est besoin de petites antennes pour faciliter leur intégration sur des petits objets communiquant plusieurs fréquences. Donc, le besoin de petites antennes pour faciliter leur intégration sur des petits objets communiquant sur plusieurs bandes de fréquences est devenu un moteur clé dans la commercialisation et la réalisation d'appareils de nouvelle génération qui ont le critère d'être de plus en plus petits. Maintenant, pour une application donnée, la taille de l'antenne doit être de l'ordre d'une demi-longueur d'onde guidée ou plus pour permettre efficacement de transformer une onde guidée en une onde rayonnée et vice-versa. Donc la taille des antennes peuvent être réduites, mais au détriment de la bande passante et de l'efficacité.
c'est-à-dire la diminution de la taille s'accompagne par une dégradation des performances. En effet, miniaturiser une antenne consiste à trouver un compromis entre les dimensions minimales souhaitées et les performances acceptées en termes de gain et bande passante. Dans ce contexte, l'objectif de ce travail est de contribuer à la conception et la fabrication de nouvelles structures miniatures pour antennes planaires de faible coût, performantes, destinées aux applications ultra-large bande. La technologie ultra-large bande apparaît comme une solution prometteuse en vue de fortes demandes du haut débit et de l'épuisement des bandes de fréquences disponibles. Parmi les avantages qu'elle peut offrir à une communication de faible portée, le débit important, forte résolution temporelle, faible puissance d'émission, etc. Avant de placer les solutions étudiées pour réduire l'encombrement des antennes USB, je dresse ici une liste représentant les différentes techniques de miniaturisation couramment utilisées. Elles peuvent être classées en deux groupes. La première catégorie est basée sur la modification de la géométrie du motif conducteur afin de modifier le parcours de l'onde et d'augmenter la distance parcourue par les courants surfaciques, tels que l'utilisation des géométries fractales, le repliement et l'insertion des fentes. La deuxième catégorie est basée sur l'utilisation des matériaux spéciaux, tels que les matériaux diélectriques, magnétiques et les matériaux magnétodiélectriques. Ces techniques possèdent des avantages et des inconvénients. Par exemple, l'utilisation des matériaux à forte permittivité diélectrique provoque une forte augmentation des pertes, ce qui provoque une forte diminution du gain et de l'efficacité. Même chose pour les matériaux magnétiques et les matériaux magnétodiélectriques, elles sont trop onéreuses, donc l'utilisation des métamatériaux est devenue une solution pour résoudre le problème de disponibilité de ces matériaux. Dans le cadre de cette thèse, j'ai choisi d'utiliser les géométries fractales et les métamatériaux. Parmi les géométries fractales a beaucoup d'avantages. Par exemple, elle permet d'élargir la bande passante par la création des résonances multiples, miniaturiser la taille de l'antenne sans réduire leur performance en raison de leur autosimilarité et le faible coût. Même chose pour les métamatériaux, elle permet de miniaturiser et d'améliorer les performances des antennes. Maintenant, c'est quoi une antenne miniature? Donc, d'après Wheeler, une antenne électriquement petite est définie comme étant un dispositif dont la plus grande dimension, notée A, doit être inférieure à la longueur d'onde sur 2P, avec A est le rayon de la petite sphère contenant toutes les parties actives de l'antenne, dite sphère de Chou ou bien sphère de Wheeler. Maintenant, le principe pour réduire la longueur physique de l'antenne consiste à réduire la vitesse de phase. La diminution de la vitesse de phase implique que l'onde se propage à une vitesse inférieure de celle de la lumière. Donc, en effectuant cette diminution, nous créons un phénomène dit d'onde lente. Vous voyez ici, la vitesse de phase est inversement proportionnelle aux racines de perméabilité. Donc, la solution la plus simple, c'est l'utilisation des matériaux qui présentent une forte permittivité ou bien une forte perméabilité. D'ailleurs, c'est la technique la plus traditionnelle. Maintenant, il est utile d'étudier les conséquences de la miniaturisation à travers leurs limites fondamentales afin d'évaluer l'impact sur les paramètres de l'antenne tels que l'efficacité, le gain, le facteur de qualité et la bande passante. Maintenant, quand la taille électrique diminue, la résistance de rayonnement diminue et la résistance de perte devient le terme dominant dans l'équation 1, ce qui provoque une dégradation de l'efficacité du gain. Par contre, le gain, quand la taille électrique diminue, le facteur de qualité
croît fortement et la bande passante se réduit considérablement. Donc toujours, il faut trouver un compromis. Passons maintenant aux géométries fractales. Les géométries fractales portent sur des objets fractionnaires qui possèdent une structure spatiale et qui suivent une règle déterministe ou probabiliste impliquant une autosimilarité interne. L'adjectif fractal a été introduit par Benoît Mandelbrot en 1967. Ce concept est basé sur la reproduction des mêmes motifs de plus en plus petits. C'est-à-dire, si on zoome sur une partie de la figure, on peut retrouver la même figure. On dit qu'elle est autosimilaire. Les fractales déterministes peuvent être classés en 3 catégories: les courbes, les surfaces et les volumes fractales. Les antennes fractales, ce sont des antennes qui utilisent une conception fractale dite autosimilaire. Leur aspect clé réside dans la répétition d'un même motif qui s'appelle générateur ou bien formation par itération. Les antennes fractales sont des antennes très compactes, multibandes et large bandes. Et elles trouvent beaucoup d'applications dans divers dispositifs de communication modernes. Vous voyez ici un exemple d'un monopole de Sierpinski. Concernant la géométrie proposée, donc on a utilisé comme motif générateur une grille triangulaire de 3 nœuds sur chaque côté où on a introduit une fente au milieu. Puis on répète ce processus itératif dans le triangle de cette ligne pour aboutir à l'itération 2 dont la géométrie finale se ressemble à un triangle de Sierpinski. La construction maintenant récursive de la grille triangulaire est basée sur un nouveau modèle mathématique où chaque côté de la grille contient Kn nœuds avec Kn et une suite définie par son premier terme K0 égale 1 et une relation de récurrence donnée par cette formule. Maintenant, la première structure proposée est représentée par cette figure. Il s'agit d'une antenne d'un monopole imprimé alimenté par une ligne coplanaire avec un plan de masse trapézoïdale. Maintenant, en raison de faible résistance de rayonnement et de réactance élevée, l'adaptation d'impédance de l'antenne électriquement petite présente un défi important lors de la conception. Pour surmonter ce problème, on a inséré 3 bandes conductrices sur les 3 côtés du substrat. Bien sûr, après une étude paramétrique, on passe au résultat de simulation. Donc la première figure représente le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence ou bien les pertes par retour. D'après cette figure, nous constatons que l'antenne présente une bande passante s'étend de 2,22 jusqu'à 10,7 GHz. Elle couvre toute la bande définie ULB de la FCC qui s'étend entre 3,1 et 10,6. Cette figure représente la variation de l'impédance d'entrée en fonction de la fréquence. Elle montre que la partie réelle est normalisée à 50 ohms et varie entre 37 et 64, tandis que la partie imaginaire oscille autour de la valeur 0, ce qui signifie l'adaptation de l'antenne. Concernant le gain de l'antenne, le gain est moyen de valeur varie de 2,6 à 4,7 dBi, de valeur moyenne à 3,46 sur toute la bande. Par contre, l'efficacité, elle est bonne et varie entre 72 et 85%. Cette figure représente le diagramme de rayonnement en directivité pour les 2 fréquences de résonance dans le plan H et en 3 dimensions. Nous constatons un diagramme bidirectionnel dans les 2 plans. Le diagramme est stable, symétrique, en raison de la symétrie de la structure proposée. Passons maintenant aux validations expérimentales. D'après cette figure,
nous constatons un bon accord entre les résultats de la mesure et ceux de la simulation. Le prototype réalisé présente une bande passante excitant de 2,22 jusqu'au 10,4 GHz. Le diagramme de rayonnement a été mesuré en champ lointain en 3 fréquences de résonance dans le plan E et le plan H pour les 2 modes de polarisation. D'après cette figure, on note que le diagramme est quasiment stable pour les basses fréquences, présente quelques fluctuations pour les hautes fréquences dues à l'environnement de l'expérience et à la réflexion sur les bords de la structure fractale miniaturisée. Pour voir l'intérêt de cette approche de conception, on a fait une étude comparative avec d'autres structures d'antennes ULB basées sur le même concept. D'après ce tableau, on note que la structure proposée occupe la plus petite surface avec une bande passante suffisante pour couvrir toutes les applications, ou bien presque les applications de l'ultra large bande. La deuxième technique utilisée est les métamatériaux. Qu'est-ce qu'un métamatériau? Donc, les métamatériaux sont des matériaux conçus artificiellement, peuvent courber et éviter des ondes. Ces métamatériaux a été introduit par le physicien russe Victor Vassilagov en 1960, dans les années 60, mais ont pu être réalisés en vrai que récemment à partir de l'an 2000. Ces métamatériaux présentent des petits éléments répétés et séparés par une distance périodique souvent inférieure à la longueur d'onde, formant un réseau particulier considéré comme un milieu effectif qui possède des caractéristiques qui n'existent pas dans la nature. Ces propriétés sont avérées promoteuses pour plusieurs domaines d'application, dans l'optique, comme le camouflage et l'invisibilité, dans le domaine des antennes, comme le contrôle de polarisation et du rayonnement, la miniaturisation et l'amélioration des performances. Maintenant, pour la classification des métamatériaux, nous distinguons 4 types des matériaux selon le signe, et ceci selon le signe de leur permittivité et leur perméabilité. Donc, les 3 cadrans représentent les matériaux naturels. Un exemple des matériaux classiques ou bien doublement positifs ou bien matériaux main droite, comme les diélectriques isotropes. Le 4e cadran présente le cas des métamatériaux avec une double négative ou bien des matériaux main gauche. Cependant, on peut avoir une structure métamatériaux qui présente une permittivité négative, par exemple celle décrite par Pondré. Il s'agit d'une structure des réseaux de tiges métalliques minces. Même chose pour un réseau en résonateur en anneau fondu, présente un matériau avec une perméabilité négative. Donc la superposition de 2 structures permet d'avoir un matériau doublement négatif avec un indice de réfraction négatif. Donc, parmi les caractéristiques de métamatériaux, c'est l'indice de réfraction négatif. En effet, lors de la propagation de l'onde électromagnétique, le trièdre composé par les 3 vecteurs est inversé, d'où une réfraction négative. Concernant la cellule métasurface proposée, est représentée par cette figure. La face supérieure représente le patch carré avec l'insertion des 4 fentes sous forme L sur les 4 côtés du substrat. La face inférieure représente la masse. Pour exciter la résonance magnétique, le champ magnétique doit être perpendiculaire à la surface des conducteurs. Et l'onde incidente se dirige, que ce soit selon X ou bien Y, c'est la même chose, en raison
de la symétrie de la structure. Maintenant, la procédure d'homogénéisation a été utilisée pour extraire les paramètres effectifs qui consistent à modéliser un problème de structure périodique à un problème de réflexion-transmission sur un matériau d'épaisseur D et de paramètres effectifs. D'après la figure des paramètres S, on constate que la structure présente deux bandes passantes. La première est autour de 13,5, la deuxième est autour de 20,3 GHz. On constate aussi que le coefficient de transmission égale 0 entre 14 et 20 GHz, ou bien autour, ce qui empêche la propagation de l'onde électromagnétique à l'intérieur de la structure autour de 17 GHz. Donc, la structure proposée est considérée comme elle a un comportement d'un filtre coupe-bande ou bien une bande interdite électromagnétique. Maintenant, les deux figures de l'impédance effective et de l'indice de réfraction effectif montrent que la structure est un matériau main droite parce que la partie réelle est positive de l'indice de réfraction sur toute la bande. Maintenant, la partie réelle de la perméabilité est positive sur toute la bande. Par contre, la partie réelle de la permittivité est négative dans la bande interdite, c'est-à-dire entre 14 et 20 GHz. Donc, d'après cette figure, toujours la structure a un comportement coupe-bande. D'accord? Concernant l'antenne de base, concernant la deuxième contribution de notre travail, on a utilisé comme antenne de base un monopôle rectangulaire alimenté par une ligne micro-ruban avec un plan de masse partiel adapté à 50 ohms avec un tronçon des lignes. Donc, l'antenne métamatériau est représentée par cette figure où on a démétallisé le patch et métallisé la masse de telle sorte qu'on aboutit à une structure périodique. Passons maintenant au résultat de simulation. Donc, d'après cette figure, nous remarquons que la bande passante est doublement augmentée par rapport à l'antenne de base. En plus, il y a une amélioration de l'adaptation de l'antenne métamatériau. Même chose, la comparaison, en comparant le gain et l'efficacité de l'antenne métamatériau et l'antenne de base, nous remarquons une amélioration. Par exemple, le gain ici varie entre 1,2 et 5,5 pour l'antenne de base. Par contre, pour l'antenne métamatériau, varie entre 1,98 et 8,55 dB. L'efficacité aussi, elle est améliorée. Donc, on a une excellente efficacité pour l'antenne métamatériau qui varie entre 80 et 93% sur toute la bande de fonctionnement. La courbe de taux d'onde stationnaire et de l'impédance d'entrée confirme l'adaptation de l'antenne avec un VSWR inférieur à 2 sur toute la bande. Le diagramme de rayonnement en directivité de l'antenne métamatériau dans le plan E, le plan H en 3 dimensions pour les 3 fréquences de résonance est représenté par cette figure. Nous remarquons que l'antenne, le diagramme est unidirectionnel pour les basses fréquences, bidirectionnel dans le plan E
et subit une déformation dans le plan H pour les hautes fréquences. Passons maintenant aux validations expérimentales. Toujours, il y a un petit décalage entre les résultats mesurés et les résultats simulés, mais globalement, du point de vue d'adaptation, on a un accord. D'accord? Le prototype présente une bande passante qui s'étend de 3,98 à 17,2 GHz. Le diagramme de rayonnement champ lointain a été mesuré pour les 3 fréquences dans les 2 modes de polarisation, dans le plan E, dans le H. Le diagramme présente certaines fluctuations, donc à peu près il est quasiment stable pour les basses fréquences, présente des fluctuations pour les hautes fréquences. Ces fluctuations dues à l'environnement d'expérience et à la réflexion sur les bords de la structure métamatériaux. Même chose pour valider l'approche de conception. On a fait une étude comparative avec d'autres structures d'antennes basées sur le même concept. Vous voyez ici quelques géométries de la littérature. D'après ce tableau, donc, on constate que la surface, l'antenne proposée occupe la plus petite surface avec un gain élevé, 8,55 le pic à 15,5 GHz et une excellente efficacité, le maximum égal à 93%. Donc, la réduction de la taille est variée entre 32,36% à 76,66% par rapport à ces conceptions. Ici, pour la conclusion, je présente ici un bilan qui résume les caractéristiques et les performances des structures proposées. La première antenne répond d'une manière satisfaisante à la miniaturisation. Elle présente une bonne efficacité, mais le gain est assez modeste, bien que nous le considérons accepté pour, par exemple, une certaine application comme le domaine médical, étant donné la proximité de l'élément rayonné et le corps humain. Par contre, la deuxième structure répond mieux à la miniaturisation et les bonnes performances. Donc, la bande passante est extrêmement large. Elle inclut la bande KU destinée aux applications satellitaires qui s'étend entre 12 et 18 GHz. L'efficacité, elle est excellente. Le gain est élevé, de valeur moyenne 5,44 sur toute la bande, et un gain et un pic de 8,55 à 15,5 GHz. Donc, on peut considérer cette antenne comme une solution prometteuse pour répondre à différents services requis par l'ultra large bande, comme les communications sans fil, les applications liées à la localisation et même des applications satellitaires. Pour les futurs travaux et par exemple, pour améliorer le gain de la première structure de l'antenne fractale, on peut utiliser la cellule métamatériaux proposée comme un plan réflecteur au-dessus ou bien au-dessous de l'antenne proposée, donc pour augmenter le rayonnement. On peut aussi avoir des conceptions de nouveaux systèmes compacts d'antennes MIMO, d'antennes reconfigurables ou bien antennes ultra large bande avec bande rejetée. On peut aussi appliquer la structure proposée, bande interdite électromagnétique, dans d'autres reconfigurations des filtres micro-ondes, par exemple coupe-bande ou bien passe-bande. Aussi, on peut améliorer le rayonnement des antennes par la mise en réseau des structures proposées. Et merci de votre attention.
Donc je remercie la doctorante pour l'exposé, pour le respect du temps. Est-ce que tu as partagé la conclusion? Slide à la conclusion. Très bien. Donc la doctorante a proposé deux structures. L'oula, donc, c'est une antenne miniature basée sur une structure fractale, une antenne fractale. Et la deuxième, c'est basée sur un métamatériau. Donc, elle a présenté donc, des résultats de simulation et adossés à des résultats expérimentaux. Très bien. Je vais commencer par donner la parole aux deux membres du jury. Si jamais Bien sûr, à remercier la candidate pour cette exposé très clair, très bref, donc elle a respecté le temps, ça c'est toujours un truc pédagogique. Il y a beaucoup de questions qui me tiennent, on ne peut pas dire à cœur, mais dans l'esprit. On commence par le principe de base, c'est-à-dire on a un travail théorique, enfin simulation, c'est toujours théorique, comparaison expérimentale, ça c'est bien. Le plus important, est-ce qu'on va comprendre, c'est-à-dire certaines notions de base sur le fonctionnement des antennes, parce que c'est une simulation dans les résultats, on compare, donc c'est quand même il y a une certaine assurance, mais est-ce que le candidat il a compris certains phénomènes sur les pertes, sur les paramètres électriques et géométriques. Donc هذه هي الكاستيون تاعي راح ندوروا على هذا الاساس. Alors je crois avant d'aborder les questions sur les slides parce que je trouvais des choses très intéressantes, je vais faire un petit balayage au niveau du manuscrit. On commence premièrement pour l'introduction générale. Donc c'est pour une thèse de doctorat, c'est très peu, c'est très peu. Donc juste une page et demie. Donc l'introduction générale, ça reflète la maîtrise du candidat du sujet. Donc là, il va mettre, non, c'est pas vraiment un truc général, mais il insiste surtout la recherche, pour ne pas dire l'état de l'art. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce contexte. Donc en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Et j'appuie mes réflexions, donc ma rédaction, par des références très pointues, en même temps assez récentes. Donc à l'état-là, mon avis, j'insiste sur, pour refaire l'introduction générale. Non, ça sera pour le doctorat, c'est très assez vite. D'accord? Il faudra refaire l'introduction générale. D'accord? Parce qu'il y a trois paliers. Donc le côté généralité, le contexte, l'application, le côté contribution avec l'état de l'art et les descriptions des chapitres. Voilà. Ok? Deuxième remarque aussi, le chapitre 1, il y a trop de généralité. Trop de généralité. C'est-à-dire avec le chapitre 2 aussi, la même chose. On peut passer à la rigueur, donc l'état de l'art des antennes ULB. Bon. Mais ce n'est pas l'état de l'art généralité. L'état de l'art, ça concerne votre travail. Le chapitre 2, il insiste sur les notions de base sur l'ULB. Ce n'est pas votre travail. L'état de l'art, c'est-à-dire, j'ai consulté le chapitre 2, on a l'état de l'art des antennes ULB. Ça, c'est vague. C'est pas vraiment... La technologie des antennes. Non, l'état de l'art, on ne fait pas de description. On situe le travail par rapport à la littérature. C'est ça l'état de l'art. D'accord? C'est important. Alors, on peut raconter, puis je situe mon travail. Donc ça, c'est une généralité. C'est les antennes ULB. Elles sont connues, les informations du travail. Donc, voilà, avec les relations, il y a une chose voilà. Les choses bliha, c'est que dans les figures qui ne sont pas les vôtres, vous avez mis les références. Ça, c'est bien. D'accord? Donc, il faudra quand même on marche donc, c'est toujours des généralités. Hein. Heureusement, au niveau du chapitre 3, donc, vous commencez un petit peu là, mais on commence à donner quelques explications concernant les notions de fractal. Orienté vers les circuits ULB, les configurations. Mais maintenant, on peut raconter le fractal parce que ça commence un peu nouveau. Donc, j'insiste sur le côté fractal, les notions fractales, les catégories, les structures. Mais le chapitre 2, non, c'est les antennes ULB, on a les caractéristiques, les larges bandes, bandes passantes, coefficients de qualité,
les pertes d'insertion, ça c'est connu. Comment les fractales, c'est. On peut tolérer quand même, vous raconter un petit peu les notions de base sur les notions de fractales, si ça va être nouveau par rapport à votre travail, c'est bon, je comprends. Là, je m'entendais le chapitre 3, de la sorte. Mzia, à la fin, hop, Mzia, vous avez sauvé la phase par une petite simulation concernant la structure que vous avez choisie, triangulaire, je pense, c'est la notion de base. Voilà, c'est des remarques pour le moment, je pose une question. Un échoue, par exemple, la configuration lanterne proposée. Voilà, elle est toujours la question qui se pose sur ce genre de travail. Pourquoi ce choix-là? Car c'est un tâtonnement, ou bien vous avez pris cette structure à partir d'autres littératures. Alors, la figure 3, 26. La page 70. Voilà. Ça, c'est ma première question. Pourquoi ce choix? Vous pouvez répondre La page 70, la figure 3, 26. Pourquoi le choix de cette configuration? pourquoi le choix de Voilà, triangle, je ne sais pas quoi, il y a métallisation, il y a. Hein? J'ai déjà expliqué ça dans la représentation. Oui. Le triangle, c'est une nouvelle géométrie. C'est-tu? C'est une nouvelle géométrie. Hein? Inspirée du triangle de Sipinski. Ah, la Chine nouvelle, c'est inspiré de ce qu'on appelle le sang. Le triangle de Sipinski, Ouais. vous pouvez Donc le c'est pas nouveau. consulter dans la théorie. C'est pas nouveau. Donc vous vous êtes basé sur cette structure qui existe déjà. Bon, j'ai utilisé la notion de fractal. Oui. Non, قبل ما نروح الفرactal نحكي في la géométrie de l'antenne proposée. L'élément Elle rayonné. n'est pas encore fractale. Hein? L'élément rayonné, c'est la nouvelle géométrie. Oui. J'ai choisi l'antenne monopole parce qu'elle répond bien au comportement ultra large pente, l'antenne monopole imprimée. Pour le cadre, j'ai déjà expliqué ça dans la représentation. En raison de la forte réactance et de faible résistance de rayonnement, parce que l'antenne est très petite. Si vous regardez ici sur le patch, Oui. j'ai minimum de cuivre. Donc le le cuivre, ça représente les pertes. Non, les cuivres, La conductance. c'est le conducteur rayonné. Le conducteur qui est rayonne. responsable à la rayonnement, Oui. c'est la résistance de rayonnement. Oui, Je parle parfait. de la résistance de rayonnement. À partir de la résistance des rayonnements. Les pertes, à quel niveau les pertes? Les pertes à quel niveau? Les pertes, donc Il y a les pertes, c'est-à-dire les pertes par effet jour, si tu veux. Par rayonnement, c'est vendre rayonner. Résistance des rayonnements, plus les pertes. Dans ce qu'on appelle dans le modèle électrique de rendement. l'antenne. Dans le modèle électrique de l'antenne. En général, On a oui. une résistance De rayonnement. composée de deux types. Résistance de rayonnement et Oui. résistance de perte. Voilà, très bien. Ça dure à quoi? Les la résistances résistance de des perte de dues pertes. à l'effet inductif et à l'effet capacitif créé par le diélectrique et les Conducteurs aussi. conducteurs. Très bien. Donc il y a deux. Voilà. D'accord. À la résonance, Oui. normalement la résistance de perte devient minimum. C'est un peu- En sorte que la résistance de rayonnement importante, Ah, donc pour améliorer le- l'antenne est bien adaptée et j'ai pas d'une Non, énergie qui- là. L'adaptation, c'est autre chose. L'adaptation, c'est autre chose. L'adaptation, ça se situe entre l'alimentation d'abord de l'antenne et l'antenne. Je ne parle pas de l'adaptation. L'efficacité. L'efficacité. Je parle sur le principe de fonctionnement. Parce que l'antenne ultra large bande, c'est le chevauchement de plusieurs bandes de fréquences, plusieurs modes résonantes. Le chevauchement avec, il crée un comportement ultra large bande. D'accord? أنا علاش قاعدين معك هذا السبيتش aussi pour valoriser la manière parce que parfois on fait une simulation et on fait une réalisation pratique mais on a une notion de base qui permettent de répondre justement à des HRLS parce que faire une simulation réalisation ça c'est pas suffisant pour comprendre parce que simulation c'est le logiciel qui fait ou la pratique c'est le matériel et on compare. أنا حبيت نفهم برك lorsqu'on choisit une structure à base d'électrique et on imprime sur laquelle un conducteur, c'est ça les fondements des antennes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une antenne finalement du point de vue, par exemple, électrique, c'est l'association de composants électroniques de base.
Résistance, inductance, capacité. Voilà, les résistances, il y en a deux. Tu opères par les figeaux et celle de rayonnement, par fuite. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une antenne? C'est du fuite. Donc, et puis l'aspect capacitif et inductif, c'est important. Par exemple, l'aspect capacitif, qui dit capacité, c'est la permittivité électrique. Qui dit inductif, c'est la perméabilité magnétique. اللي راح بعيد بعد فوق الحكايه تاع الميتا ماتيريال اكثر من كيفهم لي يطلع لكم ديتا الاستاذ على كل حال كيفهم لي الفكره هذه صح راسيه باسكو دي ريزولتا بوبليكاسيون ما نعرفوش الامور هذو سا سي كراف سون نور تاكسي بلون سون نور بلي تار فوالا سي بور ريبوندر او ريزولتا سي سو سون نوسيون دو باز دونك اون فيان هذا باك اللي باك فيا بعض التجارب maintenant نشوف عندي لاباج دي 71 حتى لاباج 73 راني نشوف لي ريزولتا دونك obtenus à partir la première simulation 71 la figure 327 là aussi qu'est-ce qu'on fait le logiciel il fait il donne la courbe de la coefficient de réflexion hein, S11 paramètre S en fonction de la fréquence. Oui. Voilà. Pourquoi justement vous dites que la bande passante, elle est comprise, je ne sais pas quoi, il y a la figure chauffée de la figure 327. L'étalage bande, c'est-à-dire, c'est un ensemble de fréquences. C'est-à-dire qu'on accepte dans cette bande-là. Donc, le choix des fréquences, il dépend aussi du coefficient de réflexion. Pourquoi le choix, là, justement, de toute façon, c'est mentionné à la Kondihel, et c'est mentionné. Donc, rapidement, vous avez dit que voilà, donc la bande passante est comprise entre 2,22 GHz et 10,7 GHz. C'est ça. Par exemple, pour la figure 72, allez. Non, pardon, la page 72, la figure 3,29 par exemple. 3,29. Donc l'effet de la distance D1, voilà, parce qu'on joue sur les dimensions géométriques pour augmenter du milli. Le choix, pourquoi nous choisissons le figure? C'est une antenne dont la large bande elle est située entre 2,22 et 10,7. Pourquoi? À moins de 10 dB. Ah, ça signifie quoi? À moins de 10 dB. Et ça signifie quoi? On fonctionne comme ça. On prend à moins de 10 dB la largeur de la de quoi? Voilà, je sais. Moins 10 de quoi? Correspond à un VSWR inférieur à 2. Non, quand vous dites moins 10 de dB, c'est là qu'on dit le coefficient de réflexion. Entre quoi et quoi? Et réflexion. Il faut qu'il y ait deux milieux. L'entrée, très bien. Non. Quelle est l'entrée? L'entrée, c'est qui? L'entrée chez nous? L'alimentation. Ah, très bien. Est-ce que vous savez comme alimentation? Ligne coplanaire. D'accord, parce que c'est pas la nerf. Mais chez les coaxial, on peut utiliser aussi. Coaxial ou autre. قبل le coplanaire, on peut utiliser des sites qui sont la cavité résonante. On a plusieurs techniques d'alimentation. Est-ce que tu استعملتيش الدراسة هذه en utilisant d'autres lignes d'alimentation? J'ai concentré la conception sur les antennes monopoles imprimées alimentées par ligne micro-ruban. Ou bien donc c'est obligatoire. Voilà, parce que la structure répond mieux au comportement ultra-large. صح. سؤال واحد آخر كي نقولوا واش نقصدوا باللين d'alimentation? C'est l'excitation. Voilà, de quoi? L'excitation quoi? De l'antenne. Et par le biais de quoi? On excite quoi? Quelle est la source d'excitation? C'est-à-dire le contenu, le sens physique de l'excitation. Du coup? Non. Chacun d'alimentation, d'alimentation par exemple, le secteur. 220 volts. Qui vous la ligne d'alimentation, je n'ai pas des antennes. Ah, quoi? L'information. L'information. C'est important. Le sens de. Voilà. Parce qu'on transmet l'information, les côtés milieu 1 qui est la transmission, vers les milieux 2 qui est l'antenne. Là, il faut faire le coefficient de réflexion. Qui trouve de l'adaptation, il se rapproche de zéro pour transmettre le maximum d'informations. On choisit. Information, voilà. Puissance. Voilà. Parce que c'est toujours courant tension. Alors on parle de l'onde courant tension. Les transmissions courant tension. Voilà, qui dit courant d'attachement magnétique et haute tension d'attachement électrique.
finalement c'est l'onde électromagnétique. وشنا adapté pour les structures les lignes de transmission générale parce que هنا S11 هذا si le coefficient de friction entre la ligne d'excitation et l'antenne على هذه نحطوه قل من une certaine valeur باه le coefficient de friction se rapproche vers 0 en décibels هاو les logs de log moins 25, moins 40. ما نوصلوا 0 parce que 0 c'est شغل égal à 1 log décibel de 1 égal à 0 l'échelle en décibels linéaire, c'est 1. logarithmique voilà واش هي كاين un petit problème أنا كلمة لارج بوند أنا نشوف كاينة une fréquence de résonance au voisinage de 2, par exemple هنا نشوف la figure 2,7 7 voilà هذه جاتني peut-être ما يكونش ultra bon يكون un truc sélectif aussi ok les antennes sélectives avant d'étroite. تقريبا هذا باسكو ماهوش فريمون هابطين سيفيزامون باش نقولوا لارج بوند واش رايك والله سي La référence, c'est à moins 10 dB. Très bien, c'est la tchoufie. Est-ce qu'il y a dans la littérature des cours dans ce sens qui confirment le moins de 10 dB? C'est logique. C'est logique. Voilà. Parfois, il faut faire attention, 10 dB, ok, on accepte. Et entre moins 10 dB jusqu'à moins 15 dB, c'est acceptable. Parce que la référence est à moins 10 dB. D'autres applications pour satellite, à moins 7 dB. Acceptable. Acceptable. Très bien. اللي يشوف par exemple هنا في la page 74 la figure 331 impédance d'entrée. Oui. En fonction de la fréquence, on trouve la partie réelle et la partie imaginaire. Oui. Quelle est l'information qu'on peut tirer de ces résultats? une chose variation de التعبط واش نديروا بها الحكايه ديالها qu'est-ce qu'on va Autour de la valeur 50 ans. L'adaptation, c'est autour de 50 ans. وين نشوف 50 ans وين نشوف من À زيرو peu près, c'est entre 40 et 60. Elle varie la autour partie de réelle 50 ans, la partie réelle. voilà والimaginaire شنو نديروا بها L'imaginaire, c'est les pertes. C'est les pertes. كنت تعطيني كلمه برك كلمه ان بارامتر Modélise les pertes. اعطيني ان بارامتر Modélise l'effet capacitif et l'effet inductif. non كاينه كلمه كنت تلقاي لي هنا نقول لك sur la satisfaction personnelle زي كاينه dans un milieu de propagation quelconque ou dans les structures guidées quels sont les paramètres essentiels Dans un milieu de propagation. quels que soient les milieux de propagation générale ou la même milieu de structure guidée par exemple des dons, des fibres optiques, tout ça. Quels 3 paramètres? Quelle permittivité, perméabilité, واش ثاني؟ L'indice de réfraction. Non, ça dépend des deux. Ou indice de réfraction, quel aussi l'imaginaire, attention. Oui, les paramètres effectifs. كاينه حاجه مهمه اللي يدير توجور ترادوي لي بات باغ في جور. سي بات باغ في جور parce que frottement. Lorsque se propage au courant électrique ou la il y a toujours un effet de frottement. Oui. Donc avec la propagation, ça diminue petit à petit, jusqu'à disparition totale, c'est le fait réel. C'est la conductivité, sigma, sinus par mètre. هذه اللي تدخل في l'imaginaire toujours, l'imaginaire. Par définition. وهذه c'est le conducteur. Qu'est-ce que تقول لي conductance كبيرة؟ يعني les pertes par les pertes, c'est la conductivité en moins 1 par mètre. D'ailleurs, on en retrouve la permittivité complexe. مثلا كاين بعد انا جاي انفولي وين نعت لك لا بيرميتيفيتي كومبلكس ايبسيلون بريم ايبسيلون سكون هادو سي نوسيون دو باز اللي اون ايغنور باسكو افيك لو طون نقولوا بالك سي انسيان نو سي با انسيان اون بو با ريانفونتي لا رو Bien sûr. Mais le candidat, lorsqu'il interprète bien, là il joue un jeu gymnastique, c'est des explications rationnelles, non, on est satisfait. Parce que c'est des lois. مش تلقيتي انت ميطامتر تلقاي انت ميطامتر نيجاتيف شكون يخدم على هذه هو اللي لازم نظهروا بالشيء هذا الرئيس هذا كان يعرف في 1960 كيدير هذا اذا واحد يقول سي با ايفيدون كنحكيو لي سيكاسيون دو باكسون انا ما نحل فمي انا هما يكسبليكي الحكايه هذه كامله ما تكون على بالك ومن بعد لي ستركتور بيريوديك هذوك كيما تقولوا انت ميطاماتريو فالي ستركتور كوستوفوتونيك ماكش نهضر عليهم هذوك سي دي كونستاتاسيون دي سي ارتيفيسيال دونك سي جوست بور جوي افيك لي بارامتر اللي مش موجودين في لا ناتور تو سامبلومون قولي لي برك هذه لا باج 75 انا قاعد نزرب شويه لا فيغور 332 واش ندير بها انا هذه courant surfacique de l'antenne. Quelle est l'information qu'on peut tirer de cette courbe-là? Courant surfacique de l'antenne. La variation de courant
en fonction, c'est en fonction de la fréquence. Hein. Donc معليش la répartition de courant entre l'alimentation à travers la masse, l'élément rayonnant et le stade ajouté. La répartition de courant surfacique. هذه لا ديسكريبسيون بصح واش من فايده تعطينا كي نصور هذه صباح عجيب كي نحطها D'accord. حطيتيها برك لا عندك Non, فكره non. هي اللي تبين لي l'orientement de l'antenne. Et quel est Ah. le courant surfacique? كيفاش باغ نشوف الريون هنا واش Si نشوف لا c'est le كولور courant surfacique, donc le rayonnement, l'antenne rayonne, mais je ne sais pas exactement l'endroit. Donc Non, avec le les rouge, couleurs c'est pas montre, pour rien. le rouge montre Ah, le non. rayonnement. Vous êtes sûr? Donc, Vous êtes sûr? Oui. Il faut faire attention, d'accord? هنا je sais pas parce que كي نحطوا لكم على الاقل نقولوا على واش حطيناها. نوضوا une information على اي حاجه فينومين. دونك هذا il faudra. J'ai dit le rayonnement. Sur le rouge. Sur le rouge, oui. Est-ce qu'il est mentionné le rouge? Est-ce qu'il est mentionné le rouge? Oui. وين جهه quel niveau? Le rayonnement c'est la couleur rouge. Du patch, l'élément rayonnant. Non, mentionné, je veux dire Le qu'il bord n'est pas équilibré. supérieur du masse, Ah, c'est autre la chose. ligne d'alimentation et les Non, bords سامحيني latérales. فهمتينا برك سيبها une phrase qui explique اللي راهو rouge ما كانش. Oui. Dans le cas où vous êtes sûr, il faut l'ajouter برك. Non, نسول الله ماشي باش جست حوار J'ai c'est un fait, débat, c'est un débat. j'ai fait ça dans l'article de Paris. خدمة تاعك راهي ما شاء الله يعني بك عجبتني دغيا اللي درتيها سامبل هي مش سامبل باسكو يعني باش عندك العام تاع تخدم بها مع الاخر شي طيبه على بالي يعني لقيتها بلاطوسيون على هذه باسكو حبستينا في الاكسبيريمونتال بليس كومباريزون دونك لازم Le commentaire درتو في l'article de Paris. فو اجوتي D'accord. قادر حوايج اوصي فيهم حوايج لا اوصي باسكو كل استاذ عنده الزاويه اللي ينظر ليها من كيما قلت ظاهره معينه شكون كيمون كومبليمونتاريتي باش وميم طون كيس الكونديدا باش يعرف باللي البلوس امبورطون علاش تطلع علاه الفاري الاوغمونت الجيميني بوركوا مليحه دافوار هادو لي كونيسونس هادو هما اللي يفيدونا الوغ شوف كيفاش على بالي هذه فوالا لا باج 87 فوالا هاني نشوف 87 l'expression mathématique la formule 4.1 et 4.2 voilà vous avez parlé sur epsilon hein? Les paramètres effectifs. Très bien. Elle est effectif, parce que maintenant c'est un matériau homogène. Donc l'équivalent, c'est le tout. Voilà. هذه الحاجه اللي خاصنا. صح علاه كلمه epsilon second représente quoi epsilon second epsilon prime هي ريال. C'est epsilon. En général, En fonction pour de les la fréquence. matériaux classiques, la permittivité égale la permittivité relative fois la permittivité de l'air par rapport à l'air. هذه en général. En général. Mais pour Par contre, qui est maintenant le cas hétérogène. Voilà. Il y a une partie réelle, une partie imaginaire. اللي ريال ما هضرتش عليها باسكو باينه ليماجينير على واش من جات تكون عندك فكره مليحه جي كيلكيك شوز او موان نعرف البرانسيب تاع ليكواسيون ريال هاي ريال اللي قلت لك تو بالور تو سكي ايماجينير سي لي بيرت حتى في الدومين ديال الكتريسيتي سي لي بيسونس اللي اكتيف و تو سكي اكتيف هاو ريال هذه قاعده يمشيو عليها في يقول لك في لي دومين بوكو ماشي في الكترونيك ولا في الكترونيكس الجهاز كاع حتى في لي سي في دونك حطي ما تنسيش كلمه دري واش كاينه في الماتيير اون بروباغاسيون جينيرال كاين اسونسيال كون ما كانش هادو ما تمشيش تعطي الكومونيكاسيون ابسيلون بيرميابيليتي اي سيكا كونجكتيفيتي ما تنساهاش هذيك ريالمون هذيك كي دون لابارتي ريال وديك كي اكسبليك لي بيرت بار ايفي جور يا توجور ان فروتمون تاع لونت avec ce qu'on appelle avec l'aspect électrique parce que l'onde qui est trop en interaction avec l'aspect électrique parce que le milieu هذا فيه سيجمون قليله صغيره سي لابروش فير زيرو براتيكومون مي كاين من سيرتان ماتيريال اليوم سيجمون بوتيتر كونسيدير على حسب لي كونجكتور اللي كاينين les conducteurs. فوالا لي كونجكتور سيجمون تنفير Le cas des antennes. فوالا حتى ما ديريكتي كونجكتور دونك سا اكزيست لي كونجكتيفيتي على هذه لي بات راهم نجيو بارتي ايماجينير هذا فيما يخص ابسيلون كنت تلقاي لي لا بارتي ايماجينير تاع لا فيريابيليتي
C'est quelque chose d'extraordinaire. والله كيما نقول لك شوف الخدمه تاعك تولي تقول لي بون فيما نقولش انا فيه صافي مليحه. Les pertes magnétiques, par exemple. Ah, Pertes magnétiques. Les pertes électriques, les pertes magnétiques. c'est déjà intelligent. بصح الاخرين قلنا سي لا كونتيكتيفيتي. واش راح يكون على مستوى مي سيكون؟ واش راح يكون؟ داير لي ماتيريو واش راح يكون دابور؟ Le magnétisme. نو كيف يسميوه؟ لكن ما صابر عليه. كيف يسميو ماتيريو الدرجه المغناطيسيه بصفه عامه؟ لو ماتيريو تاعك كيف يسميوه؟ الاخر ديليكتيف. Ferrite. Très bien, ferrite. Donc les pertes dans les ferrites. Les pertes dans les ferrites. Sigma équivalent zéro, on dit le sigma. C'est les pertes dans les ferrites. Donc généralement, les métamatériaux à base d'électrique, le mi ما تخافيش. Je te rapproche vers 1. C'est moi qui اسمعت فيها. كون يعني ابسين اللي تتغير كون خلات علينا. Heureusement, مي نلقاوها اسفاري dans les matériaux ferrites. بصح كي يودي l'électrique conducteur généralement se rapproche vers 1. يعني شغل le vide بالنسبه لكم d'électrique. C'est pas zéro, c'est 1. C'est 1. Vous allez voir بعد في les métamatériaux le choix تاعك l'indice de fraction négatif تشوف يمي ما عندوش يعني فريمون رول يعني غير شو بوليفيريت. Des structures qui présentent une perméabilité négative. هاني جايك الحكايه تاع واش ما عندها في النيجاتيف نقولها لكم ما يقصدوش قال مو كيك شوز. اني جايك اي مش بعد نقول لك علاش بعد اني جايك باسكو جوستومون اني وصلنا لا لوا دو سنان ديكارت. شوفي يا ان ايرور جينيرالمون كل لي سيتيون فاني كون دي داو لي سيتيون بكل يغلطوهم نعرف لك انا غلط انا سبحان حقا باردون شوفي افيك ايبسيلون زيرو سي لا بيرميتيفيتي دي فيد هكذا ايكال ا كوا. شوفي لا باس 87 égal à quoi? 1 sur 36 pi 10 puissance 9. C'est une constante. Normalement. عندها une unité ولا لا؟ Elle a une unité. واش هي l'unité؟ Par contre, احنا ديما نديرو لو برودوي تاعهم يعطيني لا فيتيس. ايه بصح دونك لا فيتيس. شوف نقول لك حاجه شوف نقول لك حاجه مدام كاين حوايج يعني كون نقولها تولي تعرفيها وعلى بالك تعرفيها ماشي عيب يعني بصح في بعض المواقف نعطي الدروا باغي نقول ما نعرفهاش. هذاك سي امبورطون. بيرميتيفيتي ريبريزونت كوا اون جينيرال لا بيرميتيفيتي لا كونستون ديليكتريك ريبريزونت كوا. On dirait. Par exemple, on a نقولوا السماحيه. Ça veut dire qu'est-ce que capacité par unité de longueur. C'est une capacité. أي معرفة فهمت اللي lignes de transmission les plus basses. Capacité par unité de longueur. C'est le farad par mètre. Donc là, il faut ajouter F/mètre. Ou la perméabilité, elle représente quoi? L'autre, quelle capacité? Je prends une distance. Donc c'est Henri par mètre. Il faudra ajouter Henri par mètre. Parce que ce n'est pas une constante. La constante, c'est relatif. Epsilon, elle est 1, 2, 3, ce que vous voulez, ça dépend du milieu. Mais elle aussi, elle doit ajouter. D'ailleurs, c'est à partir d'epsilon 0 mais 0, farad par mètre en mètre, les parahomogénéités, mais la vitesse de la lumière. 1 sur racine carrée de 0 epsilon 0. Je reviens à une question qui m'a intrigué. شوفي تلاقي قبل la loi de Snell Descartes. في la page 90. Avec C, la vitesse de la lumière, شوفي قراي. La page 89. 7 toujours. أنا ماشي كندير ديفو ديالك، أنا كنعطيك واحد المعلومات. L'indice sinus θ 1. Non, شوفي avec C, la vitesse de la lumière, juste comme la formule de Snell Descartes. Dans le vide. Est-ce que c'est correct الكلمة هذه؟ La vitesse de la lumière dans le vide. La vitesse de la lumière dans le vide. La vitesse de la lumière dans le vide, كيف. La vitesse de la lumière c'est du vide. L'onde lumineuse se propage avec 3 distance 6, enfin 2,99 distance 8, mètres par seconde. Non, la vitesse de la lumière, on a la vitesse dans le vide, كيف تحبي. وهي سي نورمال سي لا célérité de la lumière. هكا باش نقصوا عليها المشكل. كي تقول لي est-ce que ça existe la vitesse de la lumière dans d'autres milieux? La lumière c'est 3 distance 8. Soit on la vitesse de la lumière, soit la vitesse dans le vide. Donc, c'est une répétition. Dans le vide, non. Et sinon ça va mettre en cause la théorie de Maxwell. La vitesse de la lumière. Voilà. Donc, هاي la loi de Snell Descartes. الشيء اللي أهمية أن 1 سي pas est égal à 2 سي pas 2. باش كنوصلوا للميتاماتريو. Voilà. Justement, donc نحكيو على rapidement الميتاماتريو.
لا واش نقصدوا ما نقصدوش شوفي كنت تقولي perméabilité négatif tout à l'heure vous avez dit permittivité négative كيف هذه السيرفيسيون كون نيجاتيف نيجاتيف est égal à positif racine carrée mu epsilon doublement négatif avec une indice de réflexion négative. هو C'est la troisième propriété des métamatériaux. شوف نقول لك بلا ما تقولي Permittivité négative avec perméabilité négative et ما تقدرش شوف ما يقصدوش هكا ما يقصدوش باسكو سو راديكال même le négatif sur radical moins z égale e au carré tu l'imagines c'est pas ça او يقصدوا على السنان دي كارت هي اللي كي بيرمي دو دير اسكو ان نيجاتيف لا ان دو على حسب لي زونغل لونغل اللي كان ضحك تبع مليح الشيخ هذا يقولوا السينيس سي اون فونكسيون امبير كون جات السنه دي كارت بالكوسينيس افيك لي زونغل هذوك نحكمهم بارابور فيرتيكال كون نحكوهم بارابور لي زونتار خلاص لي كوسينيس فونكسيون بير سي كوس تيتا تيكال موان تيكال سينيس دو تيتا بصح سينيس تيتا تيكال موان سينيس تيتا هذا هو اللي يكون نيجاتيف وماش انديريكتمون با شوازير واش تعرف انت نيجاتيف بي في سي توجور ان بارامتر ديجا سو راديكال دونك لا لون دو سنان دي كارت شتو سنان دي كارت مصيبه هذه دابا مش ساهله 1600 كيك شوز داير سامحني شكون سنان شكون دي كارت هذو تعرفيهم ما تعرفيهمش شكون سنان دي كارت سي نون برينون ولا هذاك كنقول لك انا خدمه مليحه هذه باسكو انا نقدر ندخل لك في هذه ما كاينش مشكل ريزولتا سندخل لك في بعد هذا سو الفيتشر هذا شفت بكري الماضي هو الفيتشر ما كاينش اكثر من هكا سنان هذا سي ان نيرلاندي سي ان نيرلاندي وديكارت هذا سي ان فرونسي تربى في لاسيات ils ont trouvé la même loi pratiquement ماهمش بعيد على بعضهم صرا فيها تنافس سي امبورطون باش نعرف شنو ندير انا باسكو شي تنوه هي اللي راح تحدد الخدمه تاعك كامله ميتا ماتيريو باسكو لازم نسول دي كارت بعد لا كوميونيتي اوروبيان ا ليبوك 1600 كيك شوز ايماجين 89 ولا حاجه اتفقوا باللي فون انتري بيسات الوالد وهذه لو في الوقت هذاك شغل ريفراكسيون دو لا ليميير بصح ايماجين 1600 5 سيكل بلي طالع 7 سيكل ريغارد موس اسكو سا نيس با ندشوها هذه انا كيقرا طلبه تاعي والله غير نقول لي نيس با فري القران والله ماهوش هذا اللي جا هو حاجه صحيح لا لو تسمي ديكارت الصداقه في الاستركتيف تاعك هذو راني تشوفي في فيبر اوبتيك كما تعرفوها ترانسميسيون بور ساتيليت باسكو سي لو باساج تاع ميليون فير ان اوتر دونك سي اون اوردر ريفليكسيون لا لينيير يقولوها وانما لا ميس تاع بارتيكول ماغنيتيك دونك كي نعودو نذكروا على ستاتيك ميتاميتر تعرفي كتكسبليكي علاش نيجاتيف سي دي تيتا 1 دو لا ريفراكسيون تيتا 2 تيتا 1 سينوس تيتا 2 هو اللي يخرجني سي نيجاتيف لا بوزيتيف باش نقولوا لانديس ريفراكسيون يقصدوا على ان سير ان 2 شوف شتي لونغراسيتون كي عود بوزيتيف لونغ يجي هك سي لو تيتا سينوس تيتا تاعو يجي هنا بوزيتيف كي عود من هنا سينوس تيتا لافاس بليتو سي 2 سينوس تيتا بليس 2 شي كالابو تخرج نيجاتيف بالسيف على هذه يجي بالكوتي الاخر ما يجيش الكوتي الاخر باسكو لا ترانسميسيون هاي اغوش ادروات مزيان المشكل تاع لاغوش هو اللي يخرج نيجاتيف فوالا او يقصدوا على السينيس باسكو كيف نجيبوا نيجاتيف انا ستان بارامتيكال ماشي نيجاتيف ما تبيزيري هذا سي انديريكتومون نجيب اللي سي انديس ريفراكسيون نيجاتيف هو ما يقولوش لا 4 2 عندي كارت اي هذاك ما يحبش تحبس لا هذه ما يحبش حتى نشوف السيتي بيتا من حياه والله ما يحب تحبس avec tout se base على النيجاتيف على بوزيتيف c'est comme ça qu'on peut faire une recherche assez conséquentielle ولا حاجه bon j'essaie de me dépêcher شويه je m'excuse je m'arrête voilà مش عارف bon la page 96 rapidement المهم خلي vous d'accord معايا فاش غادي نحكي لك انا جيت شرا pour ajouter on sait jamais pour ajouter c'est un concept على نقولوا على نسميوهم هنا لا بريمير فاز تاع لا باج 96 لي ديفيرون بارامتر دو ريفراكسيون transmission et réflexion. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que le mot réfraction? La transmission et la réflexion. هي transmission dans le cas حنا تاعنا on transmet et montre. هي la définition de la réaction lorsque le rayon incident change de direction. Oui. عنده ديتا زيرو دونك ديسيدونس يولي عنده ان نوبل كي ديفيرون سيلو كوم يكون ديفيرون معناتها عندنا ميل واحد على هذه لا ريفليكسيون سي
le faisceau incident change d'angle. على هذا نقولوا هذا يستجيب لا ريفراكسيون. Donc réfraction ça englobe réflexion, transmission, voilà. Donc les paramètres scattering, donc les paramètres S. Voilà. On est capable. شوفي برك واحد السلايد هكذا رابيدمون باسكو قبل ما زيدتهم هكاك برك. شوفي لو سلايد لو بليز امبورطون le 39-44, slide 39. بعد نخلص بالكاسيون برك السلايد وخلاص. الواتس بابا قلت لهم الناس خلات لايف فيها بدات الدنيا. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer le décalage entre l'expérimental mesuré ou simulé? واش قادر يكون défaillance de fabrication. défaillance de fabrication. هذه بلا مزيتنا. كاين واحد الحاجه كنت لقيها الله اعلم نسيتها في اللوجيسيال. عاودي شفتي لا ستركتور تاعك هذيك سي عباره عن فراكتال يا اخي تاع ما هذا ميتا ماتيريو. ما قالش لي ميتا ماتيريو. اوكي سي ديستركتي بيريوديك. ايوا كاين كيك شوز كي ميم اللوجيسيال ديفيسيل دو سيمولي. والله اعلم كنت لقيها من الصراحه. شوفي entre deux structures c'est-à-dire périodiques. l'état matériel c'est périodique aussi. C'est pas ما كانش كفكره سي كونستركسيون باينه سي فريمون اكسبيريمونتال سيمولي. كيسكو سيمولي بي اون اينيوري واش قصدك حاجه تقرايها في الفورماسيون جينيرال شي حاجه جينيرال ما نقدرش نضبطوها. C'est-à-dire qu'il y a une différence. علاه لا كود هذيك مش كيما هذيك. دونك انت مادام لقيتيها vous êtes censé t'expliquer لنا لو بوكوا لو بوكوا هذا موجود بارتو المشكل تاعك خاصه. L'inconvénient au niveau de soudage du connecteur à serment. مليح نقبل واش la réactance لنا راهي élevée. تسمى ماهوش واش معناتها l'adaptation n'est pas vraiment l'adaptation. هذا الاولى هذه نقبلها لك والله ما جات في بالي لان هذه حاجه غير في دماغ ماري. هذا لو كوتي لونطري كونيكتور اسامه نقول لك انتر لي ستركتور en plus différence de fabrication. شفتي ما في لي ديليكتريك انتر لي سيلول سي فو فولي باسكو سي با سي تاع ماشي فاهم مليح. il y a ce qu'on appelle le couplage l'effet de couplage. هذاك يدخل في كوتي نون لينياريتي. اللي جو سي والله غير سي با ايفيدون باش واش من سيميلاسيون جوستومون واش من لوجيسيال سي اس تي خير من شويه ما فاهم لا اتونسيون لا فاش اساس ولا ساعات ولا غير عنده امور فيان سولونطمون باللي لا ميثود ديتيراتيف تاع فيرون هذيك هكاك تسمى لا ميثود ديتيراتيف تاع ربي يرحمو بون دون ان سونس يا بيان سور ما يرحموش بودرون هذاك جو بونس الى توشي البروبليمياليتي ديتيراتيف باسكو سي انكومبرون بصح افيكاس. هذاك يقدر ربما شفت لا كونتريبيسيون يمكن بزيد عضلات يقرب بزيد عضلات alors là ça sera explosif pardon ça sera explosif سمو تعاودي السمو تعاودي perspective par exemple des fois je trouve quelques travaux de recherche l'adaptation des antennes par circuit Foster. Par exemple, l'adaptation, mais le couplage aussi, hein, parce que les simulations, quoi qu'on fasse, on oublie certaines techniques. C'est ça le charme, on arrive à trouver des explications avec nos sons de base, vraiment ça donne. Et une dernière question, et je m'arrête. Le slide 30, 44. 30. Je l'ai noté tout à l'heure, c'est important. 30. Et je termine avec ça. سي ان ديبا واش يعني فريمون باسكو الخدمه يبان على كل حال. هنا صار يزيد من الخدمه تاعك كامله صار لو برينسيپ بو لي زونتين يو ال بي. نو سي لي بارامتر اس دو لا ستركتور. نو نعطي له لا باز انا على بالي خلاص غتكون ما نشوفش ندير كاع. اللي يهمني كيما يقولوا سيرتو اونتر واش يعني فهمتش عليه 14 جيجا. هذه 14 بوكسيدا كاي لا سي دي كاركتيرستيك جبتهم من لي فيلتر. Les filtres coupantes à partir de -5. فهمتي درك الخدمه تاعك فينا هذه هي الارضيه البلاتفورم القاعده اللي تنطلقي منها
كونفيسيون دو ريفليكسيون ترانسميسيون ما كان باسكو راح يكون ما بيناتهم تيهمك سيرتو بوكو بليس ريفليكسيون ولا مارك لا بريزونس دو ريزونانس في دو انا دو بون فاسون هذا انا خمسه بون انترتيت هذا انا اكسبت اصلا كومبوند سيرتو على حبيت نرجعك للسلايد هذا سي بلي سامبل يوريك بصح الخدمه تاع دوماتين زونتيل بوكل امبليتي تاع لي بارامتر اصلا فونكسيون دو لا فريكونس ومن بعد نلعبوا بالديسيبال موان 10 ولا حاجه بور بوفوار دير تال اونتين عند لارج بروند ولا سيليكتيف ولا الاخرى سي دي سيميلاسيون سي تعطي سيليكتيف واحد يدير لك اللوجيسيال لا فو رياليزي على هذه جو كونساي الكانديدا تاعنا توجور ان ترافي دو موديليزاسيون سورا بلو بريفيرابل باسكو صح لي زيكواسيون باينين تغدى حاجه على بالك تبدل يعني سي امبورطون. انا السوجي تاعي تاع الماجستير خدمت كوتي موديليزاسيون بلا ميثود دو مومون وتكوني بلو زاليز مي كالكول ماتيماتيك انورم. سي ترمين مون انترفونسيون يعطيك الصحه انا جو فيليسيت باسكو كومون يا une science quelque part, une science, ça va. Donc, bonne continuation, Inch'Allah, pour la suite, la présentation et tout ça. Voilà, merci, Monsieur le Président. Pour tous les commentaires et pour toutes les questions qui ont été posées, les remarques et tout. Sans tarder, je passe la parole à Monsieur Abdelraouf Messaïn pour d'éventuelles remarques et commentaires et des questions. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours content d'être parmi vous à chaque fois. Mes frères et amis, professeur Saleh, professeur Rachid, et à l'occasion, si jamais. Okay. J'ai accepté de participer au jury parce que je connais les candidats au moins par leur nom. Depuis longtemps, vous étiez étudiant ou en magistère, je crois, avec le professeur Benslama à Constantine. Donc c'est une satisfaction de vous voir arriver à ce stade après longue haleine. Alhamdulillah. Donc moi, je ne vais pas vous torturer comme Jamel, parce que... mais croyez-moi que personnellement, j'ai appris quelques... Ce n'est pas des choses nouvelles, mais c'est des explications nouvelles. Il faut toujours essayer d'aller au fond des choses, surtout quand vous êtes enseignant, pour que les étudiants... Sache qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui sait dire les choses avec des mots simples. Ça veut dire qu'il sait donc c'est ça qui permet de comprendre. Je suis certain que vous maîtrisez à 100% votre travail. En plus de ça, j'ai vu que vous avez travaillé avec le professeur Nidni. Je ne sais pas si vous étiez au Canada ou là, vous êtes... Très bien, très très bien. Donc, professeur Nidni, notre frère et ami aussi, qui est un membre de I3E, c'est pas rien. C'est le type qui a passé toute sa vie dans ces antennes. Donc, je ne me permets pas, moi qui est beaucoup plus orienté vers ce qui est réseau, etc., de critiquer un travail qui a été validé par lui. On critique positivement, on essaye de comprendre la problématique, de poser des questions, de sortir avec de valoriser le travail en quelque sorte. Moi, je vais vous torturer sur la forme. Après, je poserai quelques questions sur la forme. Je suis comme ça. Bon, page de garde. Département de génie électrique et télécommunication. Il y a les S, télécommunication. Même département d'électronique. ما كانش déjà, انا ما على باليش, mais télécommunication, donc c'est toujours au pluriel. En plus, vous allez avoir le diplôme de quoi? De doctorat en sciences. ترجميها لي بالعربية. دكتوراه في العلم ولا في العلوم؟ وين الأس؟ Ça
C'est les petits détails, mais ça force un petit peu le truc. Bon, je suis sur des trucs de la forme. Si jamais il a parlé de l'introduction générale, et moi je parlerai du résumé. Le résumé fait des erreurs, il faut le corriger. Ah. Il y a des erreurs, bon, j'en ai vu au moins 5 ou 6. Donc, le français, par exemple, qui se dit un prototype a été réalisé et testé de dimension 19 fois 20. C'est le premier paragraphe. À qui tu es vérifié? La première phrase là, la deuxième phrase, troisième phrase. Un prototype a été réalisé et testé de dimension 19-20. Eh bien, un prototype de dimension 19-20 a été réalisé. Mais ça fausse la phrase. En plus, il y a un problème qui se répète chez tous les doctorants, c'est l'utilisation du temps. Il y a le saf, le présent ou le futur, etc. Le résumé, il parle de votre travail qui a été déjà fait. Ça, donc, Ingolo, maintenant, le paragraphe 2, les résultats de la simulation et de la mesure montrent que l'antenne, ont montré que l'antenne, parce qu'il y a le passé, nous ne pouvons pas le passé. Ingolo, le paragraphe les différentes simulations sont réalisées à l'aide. Kif, ont été réalisées. Ou ça peut fausser même la compréhension du lecteur. Et si vous changez bien sûr le résumé, vous changerez la traduction. Kif, c'est bien. La langue arabe. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent que l'arabe. Le français, c'est la bête noire. Donc, le mulkhas بالعربية عنده دور. Les traductions, vous devez faire attention. Quand vous dites antenne compacte, ce n'est pas هوائي مضغوط. مضغوط c'est comprimé. هاي كاينه في الباراجراف 2 تاع الملخص باللغه العربيه. فهمتي؟ Voilà, ماشي مضغوطه. Ça n'existe pas. الفراكتال هذا اسكو كاينه une traduction ما تخليهاش فراكتال مش كيما حطها لك جوجل تراديكسيون ça veut rien dire فراكتال بالعربيه فوالا عندها لا تراديكسيون جو سوي سيرتان دونك هادو عندها فراكسيونيل كوسوريه لا فراكتال il faut chercher je ne sais pas fractal ça vient de fraction donc normalement ça passe. Je pense que ça passe. Le problème de la traduction arabe, c'est qu'il y a plusieurs écoles. L'école égyptienne, l'école syrienne, l'école... Les gens de Al-Khalij, ils traduisent n'importe comment. Donc, ils khliouha kima rahi. Donc, il faut quand même essayer de... Concernant l'introduction, je suis entièrement d'accord avec le professeur Benatiya. Non seulement elle est petite par rapport à votre travail, deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de références. Mais quand on déclare quelque chose, il faut le référer. Zid, il y a plein d'erreurs aussi. Zid, une autre remarque, les erreurs bzaf, moi, j'insiste sur les introductions. Résumé, introduction et introduction des chapitres aussi et les conclusions des chapitres. Ça, c'est votre rédaction, j'en suis certain. Quand je prends une thèse et que je trouve les introductions parfaites, je comprends que c'est pas le travail, c'est pas la rédaction du doctorat. Et c'est des plagiats, ils aspirent de la littérature et une introduction d'un chapitre, ça doit être personnel, subhanallah. Bon, il y a de la théorie, c'est pas grave. Donc je sais que c'est votre travail, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut corriger la langue française.
On a une thèse en français, une correction en français, en attendant que ça soit en anglais. Ou l'arabe, Inch'Allah. Pourquoi pas? Une autre chose, quand vous annoncez une abréviation ou un acronyme, qui te dit par exemple ULB, ou choix ULB pour quelqu'un qui vient de lire, la première fois, qu'est-ce que ça veut dire? Entre parenthèses ULB, après vous utilisez l'abréviation. Non, je ne parle pas du tableau, je parle de l'introduction générale. مثلا تحط امامها هنايا تحطها Une application ultra largement ULB. Une application ultra largement ULB. بصح حنا في الكروسير المام زعما كان كوسيون موبيل ما كانش كاين En plus, كاين ثاني بزاف un problème يتكرر. Je ne sais pas chez vous. C'est les abréviations. Est-ce qu'on utilise l'anglais ou le français? Des fois, on fait les deux. Madame Rana l'expo en français. Le SRF, le supérieur résonateur, ou bien le RAF, résonateur en fondu. Des fois, on attend les deux. De toute façon, tous les bzaf. Beaucoup d'erreurs d'orthographe. De toute façon, puisque vous allez refaire l'introduction générale, كاين l'MMA aussi, tout est وحده, l'MMA, des métamatériaux. هاي وراها. لا هذه حطيتيها قبل. جيومتري فراكتال métamatériaux. أمامها. De toute façon, le principe me faut. L'introduction à refaire, générale. Zidi fiha ou corriger. Des fois, on fait des affirmations. Quand vous affirmez quelque chose, vous dites, ça vient d'où? Ça vient d'une référence. N'article la conclusion du chapitre 1, page 19. Page 19, le deuxième paragraphe. On dit sur toutes les techniques, etc., deux solutions semblent susciter. Semble, c'est pas affirmatif. يبدو من بعد تحطيهم 1 et 2. منين جبتيها؟ يعني قاعد نقول أنا cette conclusion a-t-elle été vérifiée? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous dites? Parce que هذه ça nous place sur un chemin. Madame رحنا sur un chemin, est-ce qu'on est certain que c'est ce chemin? بالك شي واحد آخر يقول لك واه كاينة une troisième solution ولا quatrième. فهمتيني؟ Il faut l'affirmer à travers une référence qui a vraiment étudié la chose. Quelques figures ne sont pas claires. Hein. C'est des photos, c'est des figures, c'est des... Donc, ساعات ما يبان والو. شوفي les figures نتاعك اللي مهزوزين comme photo. كاين وحايد ما يبانوش وحايد يبان كيما هادو ديفيسيلمون بالنظر فهمتي. شوفيهم كبري فيهم شويه ولا شوفي الفرق. 26 etc 27 surtout 27. Toutes les conclusions et les introductions, à chaque fois je trouve des paragraphes, des chapitres, beaucoup corrigés. Les conclusions et les introductions des chapitres. D'accord. Je fais vite, je regarde.
Donc, oui, la question de fond, page 80. Nous avons un tableau-nez qui parle de comparaison des performances de l'antenne fractale avec ceux de la littérature. Premièrement, pourquoi ce choix? Pourquoi comparer votre travail avec 33, 34, 35, 36? La structure. Je ne connais pas. Non, c'est pas. Par exemple, 33, monopole circulaire, le fractal au milieu, alimenté par une ligne coplanaire. Là, marche en escalier entre le patch et la masse. On peut considérer comme donc un monopole, ligne micro-ruban, plan de masse partielle, je peux jouer là-dedans. La ligne coplanaire, fractal au milieu, un hexagonal. Le fractal est inspiré de l'hexagonal. Le fractal, ligne micro-ruban. Le fractal, le monopole. Est-ce que nous sommes dans les mêmes conditions pour pouvoir comparer? À peu près l'épaisseur du substrat 1,6. FR4. Le rouge 1,5. 52, je crois, 1,52. Donc, la comparaison en termes de surface occupée et de largeur de bande. Le même concept. Je me demande, je me pose une question, parce que qui te حطي 4 برك c'est lequel باش خيرتي 4 je suis certain qu'il y en a beaucoup plus. هذه وحده دوزيام وحده منهم فيها بروفيسور دنيدني دونك انا يجي له دونك بالك عندك justification sur ce voilà donc تحطي انت basé sur le même concept c'est-à-dire un monopole avec l'utilisation de la géométrie fractale. Le substrat utilisé est souvent le FR4. Donc, شوفي أنا la langue française ou les déclarations شوفي تكتبي dans cette étude de cette étude comparative il est évident هاي واعرة تاع évident هاكي متأكدة من روحك باللي أنت مليحة في ماش في الربعة هذو في كلش non ماش في كلش concernant la plus petite surface. لا قال احنا on a pris. une information sur le gars parce que le gars تاعي هذا le gars تاعو. Non, c'est pas pour minimiser votre travail. Les affirmations صعب. Donc voilà, il faut être comme l'a dit le professeur, il faut être objectif. Nous avons comparé avec quelques structures, nous avons remarqué que dans cet échantillon de structures qui se rapproche de notre CADA, on a le mot évident. Parce que l'antenne تاعك 19 sur 20 هي صغيرة فيهم هي صغيرة. Donc elle occupe 380 mm carrés. ولا بوند باسون تاعها هي المليحة. وعندها 131%. ما خلاص نديو تاعك ونخدموا بها في. هو اللي قال Non, par rapport لهذا d'accord. فهمتي. Donc هذه il est évident هذه نحيها. Voilà. Là, de l'introduction finite, chapitre 4, kiff, on va faire. Bon. Conclusion, kiff. Chapitre 4. Chapitre 4. La conclusion générale. Paragraphe الأول pratiquement كاملة في l'introduction générale. On ne fait pas ça. Pratiquement. C'est une répétition. On peut répéter l'idée. Ça, on ne peut pas reprendre le واحد كامل.
Bon, concernant la forme, je vais vous deux questions. C'est quoi pour vous la miniaturisation? Qu'est-ce que la miniaturisation? Minimiser l'encombrement. Ou bien la taille de l'antenne. La taille, ou bien le volume, ou bien la surface. Quelles sont les contraintes à la miniaturisation? Atteignez la problématique de miniaturisation. Qu'est-ce que la problématique? La diminution de la taille s'accompagne par une dégradation des performances de l'antenne. Parce que la taille, pour une application donnée, doit être de l'ordre d'une demi-longueur d'onde guidée ou plus. Et où est la problématique? Atteignez la problématique. Vous y allez faire ce qu'il m'a dit. En fonction de la fréquence. La taille de l'antenne est en fonction de la longueur d'onde ou bien la fréquence. Parce que quand on dit une problématique, ça veut dire si tu veux miniaturiser, ça a des contraintes. C'est un compromis. تحاولي ترجحي ما بين المساحة تاع لا ستركتور تاعك وما بين لي بيرفورمانس تاع لونتين باغ اكزومبل le gain et la bande passante, l'adaptation, l'efficacité تاع الريونمون اكسيتيرا. دونك كاين هنا ان كومبرومي. لو كومبرومي هذا اسكو عنده دي ليميت مينيمال؟ قال انا لازمني تال بورسونتاج. في لا ليتيراتور ولا في واحد كشما كاين هكا قال انا معليش هذه نقبلها هو ان سوي اللي تحته ما نقدرش نهبط. فهمتيني؟ les travaux de 8 heures. Bien sûr, c'est une question. تفضل. Alors c'est mon enseignant. Oui. Le produit entre le concept de coefficient de qualité égale à 1. Ok, le coefficient de qualité. كما خدمتيش به. معروفة. L'électricité en général, bon, croissance fois le coefficient de qualité égale à 1. Quand j'ai trouvé le coefficient de qualité, vous comparez ce que toujours se rapproche de 1. بس تقول لي بلي هذه هي comment dirais-je le compromis. وحكايه على لي زيرو 5% حاجه طوليرابل واش كيملك. هما يقولوا les dimensions doivent être aux alentours de la moitié de la longueur d'onde. سمعتي بها هذه معروفه. هذه ce qu'ils disent. Donc ما كاينش ان سوي بيان بريسي. هذا البروبلème de miniaturisation à cette heure il y a des discussions qui se font autour. يعني ما كاينش واحد يقول لك جي مينياتوريزي. فهمتني يا جمال شكون جو دير؟ ما كاينش c'est un problème où le minimum n'est pas défini. Il y a des discussions entre scientifiques في هذا المجال. Le compromis, ok? Comment? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on refuse? Peut-être. À quel degré? Il faut arrêter. Exactement. شفتك ثاني تكلمتي بزاف على الفاكتور دو كاليتي. Qui représente quoi le facteur de qualité? C'est quoi le facteur de qualité? Il est défini par une formule. Et comme les circuits. أعطيني شو هذا défini. Facteur de qualité égale à quoi? هذاك اللي كنشافي عليه. Normalement 1 sur la bande passante. Non. Facteur de qualité égale à l'énergie stockée dans l'antenne sur la puissance totale. هذه la définition. Donc le facteur de qualité, انت هضرتي بزاف على الكويفيسيون دو ريفليكسيون، اشاك فوا تهضري عليه. هضرتي على الفاكتور دو كاليتي في الاول ومن بعد بصحتي لا با يوتيليزي بزاف. ما استعملتيش. L'analyse se fait en termes de bande passante. Parce qu'il y a une relation liant les facteurs de qualité et... La bande passante, ce n'est pas le seul paramètre. La qualité, le rayonnement, c'est très important. هضرتي على الكويفيسيون de réflexion مليح تهضري عليه
Ce qui englobe le tout, c'est le facteur de qualité. Parce que va transférer une énergie de l'antenne vers la... Bon, donc, grosso modo, je suis content de votre travail, surtout de la maîtrise du sujet. Vous êtes enseignant depuis longtemps, donc vous avez le côté pédagogique, il est là, c'est très, très important. Le travail, il y a une contribution claire et nette. Vous avez un article, vous avez publié un article de classe A ou la B? B. معليش معدني اثنين il fallait faire A. Inch'Allah, في الفيتشر. Deuxième structure. Donc, félicitations pour votre travail. Merci, Monsieur le Président. شكرا professeur Messaï. Je passe maintenant la parole à votre encadreur, Monsieur le professeur Saleh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, comme il vient de dire notre ami frère Messaï, je suis content pour la candidate qui a pu terminer son travail. في الأول يعني نشكر بزاف الأساتذة يعني اللي خصهم الوقت تاعهم يعني pour l'examen de ce travail. رغم يعني الانشغالات الكالندري يعني ترو شارجي مشكورين مسبقا. Bon, Madame Goub, elle est ancienne, elle est enseignante, j'ai travaillé avec elle comme collègue, comme une collègue au département, vraiment. Elle est bosseuse, sur tous les plans pédagogiques. أنا نسجل حاجة أنها elle s'applique. Donc au début elle s'applique, elle a compris que le facteur temps c'est comme ici le facteur de qualité, donc elle a réservé assez de temps pour réaliser ce modeste travail. Elle a contribué en termes de miniaturisation, les collègues ont souligné ça, c'est dans ce domaine, donc c'est vraiment très vaste, mais on s'est repéré un peu dans nos domaines. Elle a essayé de contribuer par rapport à des structures déjà oui, elle se dit dans ce contexte et elle a pu apporter sa contribution la base. À travers aussi ce travail, donc, on a eu l'occasion d'une collaboration très précieuse avec Ustad Nidni, à travers lui, donc on lui remercie beaucoup. Inch'Allah, un jour il passera ici à Guelma comme on est aujourd'hui. Il est très motivé. Il a un engagement vraiment avec avec en quelque sorte les chercheurs puisque lui c'est un Algérien, malgré son calendrier vraiment il sa responsabilité, mais heureusement il réserve un temps considérable pour la collaboration. Peut-être vous avez vécu là-bas, c'est avec tout le monde, c'est pas avec les Chinois, les Indiens, avec tout le monde, donc c'est ouvert. Il a permis à la doctorante d'accéder aux différentes structures du centre de recherche énergie, matériaux et télécommunications de l'INRS, où elle a pu vraiment réaliser ses contributions. Donc, à travers lui et à travers nos remerciements vont à toute la diaspora algérienne établie à l'étranger. Wallah, c'est différents pays, France, Suède, je sais pas,
l'Angleterre, l'Allemagne, c'est vraiment, on les remercie beaucoup. بالتوفيق إن شاء الله et bonne continuation. Merci Monsieur le Président. Professeur Salah Al-Baba. À mon tour, j'ai une petite question. Deux questions en fait. Je vais vous Monsieur Mzahi ou Monsieur le professeur Jamal. C'est la motivation pour le choix de la configuration. Mais qui vous a motivé d'aller chercher la configuration? Est-ce que SOC, par exemple, est-ce que le SOC, c'est pour quelle appli? Est-ce que c'est l'application ou chez où exactement? C'est la première question. C'est l'application, bien sûr. L'application, ou vu les structures qui ont été déjà réalisées. Donc, comme si le travail dans cet axe de recherche, on peut dire, est saturé presque. Toutes les structures déroulent. Oui. Donc, d'aller à des structures différentes, performantes, donc c'est pas facile. Donc, elle est peut-être la question, elle conduit vers une deuxième question. Si vous, par exemple, vous avez pu proposer une nouvelle structure plus performante que Magal Dgoli. Quel est le coût de cette performance? Un coût, certainement, il y a un chose. Où est le coût de ça? Parce que ما كاينش que de bénéfices, toujours qu'il y a un coût. Où est le coût de payer pour avoir cette performance? Est-ce que c'est la complexité de la structure ou chez vous? C'est la conception. La difficulté de la conception. Non, parfois, simulation, c'est pas ton nom. Simulation mathématique, vous regardez quand tu fais les résultats encore mieux, réaliser. Qu'est-ce que réaliser, donc, c'est le coût, ok, le coût, parce que c'est l'ordre de la conception. La simulation, c'est autre chose. La conception, on a appelé même la simulation. Non, c'est la simulation. La conception. Vous êtes inspiré littérativement. Oui, mais des structures nouvelles. Des structures, par exemple, la première structure, métamatériaux. La deuxième. J'ai commencé par le triangle. Le triangle, j'ai trouvé la bande passante, mais l'adaptation, etc. Donc là, le défi, c'est l'adaptation. Ou les dimensions. Avec les dimensions 2,5 sur 3. La difficulté, c'est la conception, l'ordre de la conception. Petit ou كبير, لقيت la bande مش مليحة, étroite, etc. L'adaptation. ومن بعد بديت نصغر في les dimensions de telle sorte garder les performances, adapter mieux l'antenne, par exemple l'insertion des bandes conductrices. La masse, la première fois, était carrée, très rectangulaire. بعد درتها la forme trapezoïdale. La difficulté, c'est l'ordre de la conception. Même chose pour la deuxième structure, métamatériaux. Avec les dimensions de لازم تقسمهم en des parties égaux باش تنسيري la structure périodique. Ça fait chaud, je peut-être je profite de la présence même des doctorants. Il y a plusieurs doctorants qui sont là. C'est on discute aussi, c'est pas nécessairement les problématiques des thèses de doctorat. L'esprit académique qui prime. C'est l'enseignant qui propose le sujet. L'enseignant Nigel fait crédit peut-être parce qu'il a lu des articles et tout. Mais en général, ça ne répond pas à un cahier des charges. كاين حاجه اسمها الكاي دي شارج دفتر الشروط هذا منين يجي en général من un environnement exactement قال par exemple كاين شركات soit médicale soit même des sociétés électroniques تاع الكوميونيكاسيون et tout
هما بوتيتر عندهم دي شغل يحوسوا على دي سبيسيفيسيتي وحاصلين لقاو باغ اكزومبل لازم لهم دي زونتان كذا كذا هذا الكاي شارج وانت اون فونكسيون دو كاي دي شارج كو انت تروح ديري تلونسي لي سيميلاسيون تاعك وتبداي تو تنسكري في الكاي شارج. حنا مالوغوزمون هذه الحلقه مفقوده ما كانش تولي انت رحتي بوتيتر الكاي شارج ايماجينيتيه من اترافير لي بوبليكاسيون كو فوز افي لو صح ولا Oui, oui. مي هذه سا نو كوندوي ان اوتر بروبليم ان اوتر بروبليم كي اللي حكيته الاستاذ توتالور الاستاذ صالح سي مازلنا ثاني احنا مازلنا on valorise le travail à travers des publications et ça c'est vraiment dommageable. وعلاش اني نشوف اللي درت vous avez réalisé vous avez testé expérimentalement le dispositif vous l'avez publié معناها مديتوا فكره gratuitement للشركات ان مديكم فكره يخدموها بلا ما يخلصوا دور. نورمالمون سي لو بروفي مادام سي اكسبيريمونتي قادرين تروحوا للبروفي. وعلاش تبليه والبروفي في القانون الجزائري سي كوم اون بوبليكاسيون دو كلاس ا سورتو الا كان عاد بروفي انترناسيونال ولا حاجه او بلوس دي بوبليكاسيون دو كلاس ا تسوتني بهم هادو هما نخمو غير جوست باش ياكسيبتي لاكتيك نسوتني ميك الحاجه لا بلي ديفيسيل درتيها سي ليكسبيريمونتال. هاك درتيه هذا صحيح تسمى كون ما درتيش ليكسبيريمونتال نقولوا معليش بوبليكاسيون تفوت مي درت ليكسبيريمونتال تسمى هو لو بروبليم في لي زونتين وي نفتح والله حل ان سوجي تري امبورطون. nouveau ministre لابالو السي رشيد دركا كاينه ما يسمى بالشهاده زائد مؤسسه ناشئه. Ça veut dire pour les étudiants, doctorants, même pour les masters, يتخرج بشهاده ومعها مؤسسه. Ça veut dire من نهارو عنده مؤسسه تاعو ويزيد يخدم دوتر دوموندور دومبلوا. المؤسسه الناشئه منين تجي من حاجه كيما هذه من فكره كون بو هذيك ليدي اون بو ترادوير اون ان برودوي كوميرسياليزابل هذه ولا او موان شهاده زائد براءه اختراع. D'accord. Donc ça c'est très important. Si vous permettez, Monsieur le Président, une petite histoire qui est arrivée il y a quelques semaines, peut-être les doctorants qui suivent le Facebook. Il y a un étudiant, ou là même la chaîne Choroq, il y a un étudiant qui était mon étudiant à Constantine, اللي هو M. Fermi Youssef, أو فات في الحصة هذيك تاع نجوم العلوم في قطر في القطرية ويعاودوها في الشروق. وصل حتى المرحلة ما قبل الأخيرة على علمي. واش دار هذا سي فيرمي؟ سي ان الكترونيسيان. il a remarqué que كي يجبدوا لونتيدوت تاع العقرب باش يديروا الدواء تاع السم يحكموا العقرب ويديروا لها دي زامبولسيون الكتريك باش طيش السم تاعها. اي سا سي تعذيب الحيوان حتى لو كان عقرب على راه. هو واش دار ان بوتي ديسبوزيتيف اون التراسون دونك في اون كاج و il a essayé العقرب وراح وحده للصحراء وجاب معاه 100 عقرب. Vous avez suivi. Donc avec le dispositif de l'ultrason, il envoie des sons que il a breveté bien sûr, l'Aghreb, elle prend avec les ultrasons comme étant un signal de danger. Mais il ضربها les décharges électriques ما هو الوحدة تروح à un endroit précis طيش سمتها. وصل به عند القطريين إلى المرحلة ما قبل الأخيرة كانوا معه 5 آخرين. Je l'ai convoqué عندي وحكى لي قال لي اللي يخرج الاول يدي 6 مليار دو سنتيم ليكيفالون ويديروا له شركه القطريين شركه مع لي زالمون اي لي هولندي. دونك l'université ce n'est plus produire pour les autres, produire pour notre pays. دونك اللي عنده فكره سي لو مومون. وحكايه البروفي ما تخافوش منها. درك كاين سكون ابل الحاضنات لي زانكوباتور او نيفو دو شاك يونيفرسيتي هما اللي يحتضنوا الطلبه اللي عندهم الافكار ويمشيوا معاهم حتى يوصلوا لتجسيد المشروع تاعهم بالامكانيه تاع l'université. Donc et ça c'est pas que pour les étudiants, c'est aussi pour l'autre. Donc انا عجبتني كي بديتي قبيل وصورتي لي بورطابل لي موبايل.
Ça, c'est pour des applications mobiles. Tu me dis, j'ai bien avec les antennes, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, pour voir si c'est les dimensions correspondent vraiment à une utilisation sur les appareils portables. Shukran, Monsieur le Président. Pardon. Monsieur Hamdi, طرق الموضوع un sujet très pertinent, c'est la valorisation des résultats de la recherche. الموضوع يعني مطروح ممكن مدام بناي تحكي لك ممكن الزملاء يعني اللي راحوا الدولات الصناعيه لوكسيدون سيرتو c'est-à-dire او ما عندهمش لو طون c'est-à-dire ils travaillent avec des entreprises et tout. Monsieur Dnidni, par exemple, il n'a pas une minute de temps pour ce travail. Bien, bien. Bien, donc. C'est un exemple réel de réalisation. Non, personnellement, j'espère à travers surtout les thèses de doctorat, il arrive à développer soit une réalisation, soit des simulations. Là, c'est des résultats très intéressants. Que ce soit, c'est très intéressant pour valorisation. Une dernière, je pense, un dernier commentaire, voilà, une petite question aussi. كي حكيتي انت في لي ميتا ماتيريو حكيتي على واش حكى السي جمال توتالور على لا بيرميتيفيتي نيجاتيف هذيك بون انا جو في جوست revenir peut-être نحكي مع صالح الدين كاين دي travaux de recherche il y a 10 ans de ça حابين يخدموا على لو ralentissement تاع لا lumière le ralentissement de la vitesse de la lumière, c'est le ralentissement des photons pour des applications stratégiques. Il y a 10 ans. De l'université, je pense, de Montpellier, il a fait quelques résultats comme ça. Où il y a le problème, c'était de trouver des matériaux dont la permittivité soit négative. Si on arrive à avoir ces matériaux-là, ils peuvent ralentir jusqu'à quelques mètres à la seconde la vitesse de la lumière. Ils veulent stopper les photons. Ou qui veut stopper les photons, bien sûr, la physique, c'est pour en faire des capacités optiques, des condensateurs optiques. C'est le pigeage. Le gap. Exact. هم حابين يروحوا pour fabriquer des capacités optiques, des condensateurs optiques. À la gel pour des applications de stockage de données. باش يروحوا يهربوا من التيرابيت ولا التيراوكتي يزيدوا يطلعوا لفوق خلاص. Bon, mais qui شفت كبير تحكي انت على les matériaux avec des permittivités négatives. Bon, je me demande parce que est-ce que هذه la piste ولات maintenant est-ce que الناس تحل البروبليم هذا un peu ولا وين هذا parce que كاين دي ميتال فوتونيك et métallo-diélectrique. Photonique. C'est des applications de visibilité. L'impression, optiquement, elle est juste intelligente. Mais ça, momentanément, c'est la vitesse. Sinon, la loi de. On pense toujours que le doigt de Par exemple, l'infrastructure. Parce que sur les matériaux, courber les ondes lumineuses. Ne permet pas de visualiser le truc derrière la structure.
Parce que Oui, ils ont. تشوفوا اسمها فاش Le principe de trafic, ما تشوفش. le pacte de visibilité. كون حط كان ايكرون C'est exactement يبدل كيما سيباراسيون Et non, 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 c'est réalisable, mais à top secret, dans un laboratoire commercial. صاير ولا غير C'est-à-dire réalisable, le cap de visibilité. Allez, donc, on arrive à la fin de cette soutenance. Je remercie donc la doctorante encore une fois pour la clarté de la présentation, pour la maîtrise de son sujet, pour la confiance en soi. C'est très important. Donc, je vous demande, peut-être maintenant on va passer à la délibération. Un moment, Inch'Allah, on a